Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne suis pas un journaliste, je ne suis qu'un lettré, un citoyen et un intellectuel. Donc je ne peux pas faire le travail du journalisme, parce que le travail du journaliste consiste à faire la chronique de l'information. Mais il y a aussi des journalistes d'investigation. Quand un journaliste fait le communiqué de presse, c'est connu de tous ceux qui font le métier de la communication. Et donc, sur ce point, un communiqué de presse ne peut pas aller au-delà de 10 lignes. Donc, on dit quoi, pourquoi et vers quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Et on se dit vers quoi? C'est-tu quoi, pourquoi et vers quoi? Ça, c'est les fondamentaux du journalisme. Parce que je l'ai fait dans le cadre de ma formation de développement durable professionnel, Bac plus 5. Donc, j'ai eu des bonnes notes en communication, relations publiques et tout compagnie. OK? Mais un journaliste peut devenir un journaliste aussi d'investigation. Mais dans l'investigation, quand on fait le magazine d'investigation au niveau visuel, mais ça ne va pas durer moins de 15 minutes. Mais si on veut vraiment nourrir les débats, donc le journaliste d'investigation peut faire un article et qui peut prendre des lignes et des lignes. Au niveau visuel, il peut, ou audio ou visuel, et souvent c'est 52 minutes. Mais pourquoi certains viennent là, Monsieur Ayatunga, tes vidéos sont longues et il y en a beaucoup qui font des vidéos qui sont très très longues. Moi, je fais le nécessaire de faire passer le message en moins de 3 quarts d'heure. La moyenne de mes vidéos. Quand je vais au-delà, c'est qu'il y a beaucoup d'importance. C'est comme si on vous demande, quand on parle de la France-Afrique. Bon, beaucoup croient que la France-Afrique, c'est ce qu'elle est. Mais derrière la France-Afrique, la France n'est pas que la France-Afrique. Derrière la France-Afrique, il y a la France. Mais la France, tout citoyen africain ou du monde qui vit ici en France, en tout point de vue, intellectuel, scientifique, politique, social, culturel et autres, il dit non, la France n'a rien à voir, le citoyen français n'a rien à voir avec la France-Afrique. Mais si vous prenez tout sur la France-Afrique, vous perdez. S'il s'agit de faire un débat que, bon, voilà, tous les Congolais qui ont des problèmes de passeport ici en France, qui contestent ou non Sassou Nguesso, ont ces problèmes-là, et à ce moment, il faut nourrir les débats. Pourquoi ceux qui ne contestent pas Sassou Nguesso ont-ils ces problèmes? Donc, c'est pose des problèmes de citoyenneté, des problèmes de la gestion de notre pays. Mais pour nous, qui sommes les détracteurs ou les contestataires de Sassou Nguesso, sur le plan administratif et préfectoral, même si on a 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans de France, avec des enfants, petits-enfants en France, quand vous allez renouveler votre titre de séjour, il y a des ordres qui ont été donnés par Sassou Nguesso à la France-Afrique pour qu'on bloque ces activistes-là en France. Mais ces activistes-là deviendront un jour des hommes politiques là-bas et au pouvoir là-bas. Et tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Et eux, ils seront aussi autres. Ils seront aussi les premières victimes. Donc tout ça, il faut nourrir le débat. Mais pourquoi ceux qui ne contestent pas Sassou Nguesso ont ces problèmes de passeport en France? Pour les étudiants, la rentrée là arrive et il y a ces problèmes-là. Donc il se pose tous ces problèmes globaux où, de nos droits et devoirs de citoyens congolais que j'ai nourri tous les jours les débats. Donc je ne veux pas les parler en 2, 3, 5 minutes que Ayatunga, tes vidéos sont longues et autres. Non, je ne peux pas faire un travail de réflexion en moins d'une heure. Vraiment conséquent. Mais je fais le nécessaire de le faire en 30 minutes. Et c'est la moyenne de mes vidéos. Quand ça dépasse 3 quarts d'heure ou 1 heure, on arrive à 1 heure, rarement 1 heure et demie. Regardez toutes mes vidéos, on est arrivé toujours à 1 heure.
Mais pourquoi certains viennent ici et disent ah oui, ça, tes vidéos sont longues et autres. Non, mais si vous avez d'autres enjeux, allez vous bourrer, allez être sourd, allez faire autre chose. Vous pouvez passer 2 heures dans un Ganda ou à Château-Rouge ou autre. Ben voilà. Donc il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui savent bien que le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est le monde du savoir et de la connaissance. Donc on a des individus qui ne sont pas éternels et qui nous livrent ce savoir qu'il faut aller écouter plusieurs fois. Et ce sont eux que je m'adresse. Donc, ne venez pas dire non, les vidéos sont longues. Non, non, il n'y a pas de problème. Tu peux appeler ça. Donc, revenons sur la France-Afrique. Donc, vous pouvez comprendre que la France n'est pas ce que vous connaissez de la France-Afrique. Parce que moi, la France, je ne la connais pas qu'au niveau France-Afrique, ni au niveau politique et autres. Je connais la France tous les points. Donc, je peux faire un débat avec un Français, et donc vous comprenez que le monsieur là est l'esprit même de l'Occident, mais aussi l'esprit de son pays, l'Afrique, le continent et autres. Donc c'est ça qu'on appelle la synthèse de celui qui a le savoir. Et donc c'est ici que je vais vous nourrir ce débat. Pour les autres, si vous avez ces problèmes de timing, de temps, donc il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont déjà là, qui viennent m'écouter, qui commencent à comprendre ces enjeux-là, parce qu'Aya Tonga n'attend pas que la mort lui apporte un talent, puisque l'être est, le nôtre n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, qu'ils soient intellectuels ou politiques ou autres, mais il faut savoir où les déposer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé mes bagages chez vous. Là, sur ma chaîne, je dépose ces bagages-là. Un tôt ou tard, on peut arriver à un problème et je peux partir. Donc, j'ai laissé là pour la continuité de la culture, de la société et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour commencer, j'ai posé la question de savoir quelle famille, tribu de notre pays regroupe le plus grand nombre d'intellos, d'idiots et d'intelligents. Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'enjeu de cette vidéo est de vous faire passer 3 messages essentiels pour vous, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, je ne vais pas ici aller dans les amalgames, les négationnismes et autres. Non, ce n'est pas mon terrain de jeu. Je suis là pour vulgariser le savoir et la connaissance. Donc, il ne suffit pas d'être intelligent pour être riche. Il ne suffit pas d'être idiot pour être pauvre. Parce que chez nous, aujourd'hui, le fait d'être diplômé, intellectuel et autres, on dit même il n'est pas riche et autres. Et le fait d'être idiot, ah oui, ça vous prédispose à être pauvre ou autre. Non. C'est que vous allez comprendre. Donc à chacun d'approfondir le débat et d'en nourrir selon vos centres d'intérêt. Ok? Donc, parmi les 3 messages que je vais ici vous les faire passer, le premier message est celui de comprendre qu'est-ce que c'est l'idiotie, l'intelligence, l'intellectualité autre. Est-ce que c'est par appartenance? Est-ce que c'est par appartenance? Parce que chez nous là-bas, tout est par appartenance. Est-ce qu'on peut être... on peut commencer, hein, pour nous l'appartenance, on commence par les tribus. Hein. Je peux vous en citer du nord au sud. Pour vous et pour moi, je connais. Je peux vous en citer quelques tribus du nord au sud. Je vous informe aujourd'hui, nous en avons au Congo aujourd'hui, au vu du métissage et de tous ceux qui sont venus d'ailleurs, qui sont dans notre pays. Je peux vous dire, au terme des minorités tribales, nous en avons aujourd'hui au moins 70. Au départ, au Congo, il y en avait 55.
On est autour des 70 aujourd'hui. Je peux vous en citer quelques-unes, au moins une trentaine, hein, majoritaires qui sont connues du Congo, historiquement. Au nord, dans la Likwala, on peut citer les Pondas. Qui connaît les Pondas? Ici, ils reconnaîtront. Les, les Kenge, les Kaka, les Bokoro, les Banja, les Munjumbu, des Butu, les Nyele, des Nyele, les Bamassa, des Bamassa. La frontière, nous, le Cameroun, là où la Songa et autres se croisent et autres avec, voilà, entre la Songa et, je sais pas, un autre frère, voilà. Donc, la frontière entre nous et le Cameroun, là. Vous connaissez les Bamassa? Les Banjo Ngo. Vous les connaissez autour des Bétou, non, je dirais entre Bétou Dongou, Dongou voilà, Dongou et autres, voilà. Les Kabunga, vous les connaissez? Les Pomo, les Bomitaba à Epena, les Bonjo d'Epena, et de Bomitaba de Pena et les Bonjo de Fondo. Est-ce que vous les connaissez, les Bongili, les Babolé? Tout ça, c'est dans la Likwala. Si on vient dans la Sangha, est-ce que vous connaissez les parents qui sont à la frontière du Cameroun et le Gabon, nous, chez nous? Est-ce que vous les connaissez? Les Ndjem. On parle de Pierre Mbot, Mbot, Ndje, tout ça. Hein? Les Kwel. Vous connaissez les Bamouali? Les Bamouali. Autour de Lukwala aux herbes et doit aller vers Lubangui en descendant vers l'Iranga. Vous connaissez? Les Bokiba, les plus nombreux de la Songa. Vous les connaissez? Les Lino, les Ngom, les Kota, non loin du parc national du Djala. Vous les connaissez? La cuvette centrale. Vous connaissez les Mboko? Vous connaissez les Mboko? Autour du parc national du Djala aussi. Vous connaissez les Aqua, Makwa? C'est moi, à l'équateur. Tibi, si tu as les chevaux sur l'équateur. Les Makwa, c'est moi. Vous connaissez les Bonga? En descendant sur la Lukwala Mosaka, là et en allant vers les Lukwala et autres. Vous connaissez les Lukwala? Vous connaissez les Bangala? Vous connaissez les Ngare, mélange Makwa et Teke? Vous connaissez les Kouyou? La deuxième plus grande tribu de la cuvette centrale. Vous connaissez les Likwala? On allait vers... avant d'arriver à Mosaka et tout autour. Nous voyons les Likwala. Les Likwala, la Likwala. Vous connaissez les Likuba? Mosaka. Vous connaissez les Mboshi? Vous connaissez les Moy? Du côté de Makoti Poko? Est-ce que vous connaissez les Teke? Les Teke, c'est la plus grande tribu de notre pays. La plus grande ethnie de notre pays. Donc nous avons les Ngala, les Teke et les Congo. Mais les Teke, c'est énorme. Ça va du Gabon, RDC, et puis de Mukati, du Congo et autres. Mais quand on parle du nord au sud des Teke, vous connaissez qu'il y a les Mbamba? Les Mbamba, on les trouve où? Cherchez les Mbamba. Ils vont s'y reconnaître. Mais j'y connais. Ayatunga, c'est un charbon du Congo. Les Mbeti. Oklamé. Et Teka Lima, côté d'Okoyo. Les Ngala. Les Bakukuya, qu'on appelle les Balafoué.
les Ndikou, les Mbon, entre Brazzaville et Gam City. Vous connaissez tout autour là? Les Oumou, proche de Brazzaville, au nord de Brazzaville. Les Foumou. On arrive chez les Bayaka, dans les Koumou, autour de Sibiti. Vous connaissez les Teka Lima, toujours dans les Koumou. Les Teka Leli, les Tchani, les Tchangi, les Zambi. Ça, c'est là, le Nyari. Ce sont des Téké. Frontière entre le Nyari et le Gabon et autres. Vous connaissez ça? Dans le Ougouin et autres. Vous connaissez ça? Ah, tiens. Oh mon Dieu. Quand on va dans le Nyari et le Kouilou, le littoral, vous avez les Buissous, les Lumbou, les Pounou. Les Pounou. Je sais pas si les... Voilà, donc ça c'est des Échira. On est tout majoritairement au Gabon. Donc vous voyez, là où il y a autour de Divinier et autres, là, les Pounou, on connaît ça. Voilà, c'est les hommes de forêt. C'est comme les gens du Nord là, dans la jungle équatoriale là-bas. Vous savez que nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Donc, c'est les hommes de forêt. Les Congos, comme l'ancien royaume du Congo. Là, on était sur les Téké, comme l'ancien royaume Téké, il y a eu des petits succursales, mais là, on reste dans le Congo. Nous, le Congo, vous avez aujourd'hui avec C, c'était pour unifier tous les Congos et autres. Et tous les Bantous et les bassins. Ce fut vraiment une invention, une synthèse que les anciens ont fait, mais que aujourd'hui nous on cherche à diviser ça et autres au lieu de trouver des synthèses comme dans la décentralisation et tout ce qui est fait du fédéralisme et autres. Mais c'est un terrain de jeu. J'aimerais être président du Congo en fait. Ça sera un terrain de jeu pour moi. Oh là là, pour réformer tout ça et refaire ce que vous vivez ici dans d'autres peuples, qu'on peut faire ça. Les Congos. Les Congos du nord au sud. Les Congos du nord au sud commencent déjà par, c'est les Kenge. On dirait que c'est des Téké. Les Angala. On arrive, c'est les Lari. C'est la plus grande tribu du Congo en termes de population. Et quand vous entendez parler Lari, ah c'est génial. Ah non, non, c'est génial. C'est génial. C'est vrai. Les Sunni, les Dondo, du côté de Boko Songo, les Kamba du côté de Madingu. Mukamba, Badondo, Obembe. Les Bembe du côté de Muyonzi. Ce sont des guélards, hein. C'est exceptionnel, hein. Au Congo, au sud, il y a les bébés. Hein, ils ont les mêmes sons, hein, quelque part. Au nord, chez nous, c'était les Kouyous. Hein. Les Kouyous et les Bembés. Attends. Mais heureusement que les bébés, ils ont des gens qui les apaisent un peu. Les Kambas les apaisent. Comme les Kouyous, là, c'est les Mankwa qui les apaisent. Il y a des sons chauds, bébés et Kouyous, hein. Attention. Les Yombe, Bayombe. Ils sont au Gabon, chez nous, au RDC. Ce sont du Mayombe, la plus grande chaîne de montagneuses du Congo, le Mayombe. Voilà. Et puis, les villes, les littorales. Ce qui a fait que le Congo, après Yulu, Massabadeba et Maringwabi, est arrivé le pétrole à Sassou Nguesso qui a ruiné et détruit ce pays, s'est enrichi, a détruit tout l'argent du Congo, vient des villes, les littorales. Et c'est tant de chez nous dans l'enclave du Cabinda, l'Angola, et aussi au niveau du sud, Gabon. Ok? Très bien. Donc, voilà pour la petite. Donc, quand vous trouvez tous ces gens-là, l'idiotie, l'intello, l'intelligence et tout compagnie n'est pas par association. Vous allez trouver ces gens-là, ce que je vais vous tout expliquer. C'est l'objet de ma vidéo. Et si vous voulez m'accompagner, chacun va prendre son passage et faire son monde avec ce que je vais vous dire. Je vous rappelle que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas.
Je n'attends pas, je n'ai pas euh, euh, pour déposer mes bagages. Oui, il ne suffit pas d'avoir des bagages pour aller en train, en avion, expulser dans un appartement, logement et autres. Il faut savoir là où vous avez déposé vos bagages. C'est ça l'enjeu. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc, d'où l'intérêt de m'accompagner, que nous sommes dans cette existence humaine et que nous devons nous accompagner pour nourrir les débats, pour apaiser tout le monde. Je voulais rappeler que, par exemple, avec la France-Afrique, bon, voilà ce que le Rwandais, là, qui a incendié les monuments de l'église de Nantes, la cathédrale de Nantes. Après, il est allé tuer un curé qu'il a reçu. En termes d'humanité, vous avez vu qu'il a incendié la cathédrale. Après, il est allé chez les curés, ils l'ont reçu, puisque il paraît que c'était un chrétien, dont le christianisme, malgré historiquement ce qui s'est passé, que le christianisme fut la première porte d'entrée de l'esclavage et de la colonisation. Mais le monde est si fait, mais les choses sont comme ça. Historiquement, on s'est dit qu'on peut se transformer et avancer. Donc, je me suis là et fut l'auteur de la cathédrale de l'incendie, puis aller tuer le curé. Bon, le curé qu'il a reçu en Vendée. Je suis passé là-bas, parce que l'histoire de l'Europe, je vous dis, dans toute la France, j'en ai fait toute la France, toute l'Europe, tout l'Occident, je l'ai fait. Donc rien ne m'impressionne. Donc les gens qui ont franchi ces choses-là, ils ont d'autres valeurs. Je vous l'ai dit que moi, mes valeurs sont écologiques. Donc tout ce que vous voulez impressionner à Yatonga, montrez-nous où il y a des écosystèmes, où il y a des inventions qui touchent le biomimétisme, l'art de copier la nature, pour inventer le présent et l'avenir. Donc tout ça, c'est ce qui me touche, vraiment. À mon âge, je n'ai plus besoin d'être impressionné. Non. Font partie des valeurs ajoutées. Quand je me trouve avec des gens intelligents, vous savez que historiquement, moi je suis dans l'extase, là où il y a les gens qui ont l'esprit humble, l'esprit du partage, de vulgarisation, du savoir et autres. Ça, c'est mon esprit. C'est tout. Alors, donc, ce monsieur, qui aujourd'hui s'est avéré que, bon, ben, il est malade, mais les autres sont rentrés dans les appartenances, le racisme et autres. Mais oublie qu'il y avait l'histoire du Rwanda et autres. D'autres ont mélangé que c'est la loi du karma, de ce que la France a fait au Rwanda, et autres, on peut en tout en mélanger. Donc, non, je ne veux pas rentrer dans ce débat du négationnisme, ni des polémiques autres, mais en réalité, ce que j'ai retenu, que le monsieur avait incendié cette cathédrale de France, et après il a tué un curé, mais ailleurs chez nous, ce monsieur serait déjà mort. On est bien d'accord? Torturé et autres. Donc ce qui vous allez comprendre dans cette vidéo pour que individuellement et collectivement nous pouvons accompagner l'évolution de ce monde de brut. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Avant d'introduire cette vidéo, je rappelle aux Congolais, ou mes détracteurs, ou tous ceux que je n'ai jamais rencontrés, et qui par, je ne sais pas quoi, parce qu'on m'a signalé beaucoup de gens ici, même dans la diaspora, la résistance. Les gens, au moment que je parle, c'est comme, ça les énerve. Le fait d'avoir quelqu'un qui peut nourrir les débats et faire des trucs comme ça, ben oui, ça les énerve. Historiquement, ça s'est passé chez nous depuis la pseudo-indépendance que nous allons fêter la 61e anniversaire le 15 août 2021, ça s'est toujours passé comme ça. Donc on dit non, ne perdez pas votre temps. Donc ce qui fait que nous, individuellement, collectivement, on va dire, ah, on va monter des plans, on va faire ça pour... Non, non, non. Chacun fait son rôle. Si ça sous-tombe, on pourra se retrouver. Moi, je pourrais me retrouver dans le cadre d'un pouvoir ou d'une dynamique qui est là, qui va. Moi, je veux plus faire les trucs ensemble, on va faire quelque chose ensemble pour faire la révolution. Non. Donc, j'ai trouvé mon outil, il est là, je diffuse ce que je peux faire,
Je n'ai plus besoin de venir m'inviter que venez à Yatonga, on se trouve à tel point en France, en Europe, et partout, on va faire, voilà, tu es intéressant, tu es... Non, non, non. N'y cherchez pas, j'y viendrai pas. Jamais. J'ai tenté depuis que je suis monté en puissance jusqu'à peu près 2018, j'en ai reçu de tous les coups bas. J'ai même failli perdre ma vie. J'y recommencerai pas. Ok? Très bien. Donc on y va dans la dynamique, on veut faire quelque chose pour laisser pour les autres. Mais au moment que nous aurons un cadre, un décor et autres, on pourra le faire. Ok? Très bien. Donc chacun fait son boulot. Si vous avez des trucs sur le terrain, sur autres, ne venez pas les médias et réseaux sociaux, on n'a rien à foutre. Si vous n'avez pas les réseaux, vous avez des problèmes avec les médias et réseaux sociaux, barrez-vous. Allez voir là, regardez la télévision. Au moins, ça vous fait du bien. Vous allez abrutir votre cerveau ou aller dans les plateformes qui vous intéressent. Ne venez pas faire ça. Donc, je voulais seulement attirer l'attention de ces gens-là, historiquement, par rapport à ce qui s'est passé de notre pays et jusqu'à nos jours, parce qu'il y a toujours cette continuité et de ces erreurs-là. Donc, je voulais seulement vous dire ça. Maintenant, alors, comment vous expliquer individuellement et collectivement le fait d'être diplômé, idiot ou l'idiocratie ou l'idiotie, l'intelligence, le savoir, l'imagination et l'intellectualité. Et pourquoi? Parce que dans le message que je vous l'ai dit, le deuxième, que si vous aviez plus d'idiots, d'ignorants dans votre famille, tribu, dans votre pays et tout compagnie, vous serez broyé par des gens intelligents, adaptés en permanence aux règles et aux enjeux du changement permanent de ce monde de brut. Troisième message est que vous devez m'accompagner et écouter en votre âme et conscience, sans émotion, sans amalgame, mais augmenter seulement votre niveau de réflexion. Ce qu'ils appellent les fonctions cognitives. C'est très important. Les fonctions cognitives, ce sont les fonctions qui vous permettent de douter, de réfléchir, de raisonner, d'avoir un état d'esprit et autres, qui vous permettent de vivre aujourd'hui, qui vous permettent de travailler, d'aller faire des courses, réfléchir sur vos factures et autres. Ça, c'est les fonctions cognitives. Ok? Très bien. Voilà pour les 3 messages que je tenais à vous aider. Alors, donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire un peu l'esprit du professeur, d'enseignant et compagnie. Ok? Très bien. Mais quoique, si vous ne réussissez pas, moi je suis sans scrupule. J'en ai donné et continué à donner des notes de 0 à 20 sur 20, même 21 sur 20. J'ai donné même les notes de 23 sur 20, 25 sur 20. Il est tellement bon, le petit est tellement bon, le monsieur est tellement bon. Voilà. Mais les autres, chez nous, en Afrique, au Congo, avec les tribalistes, ah non, il est intelligent, mais il doit faire la géologie, il note là. Même en sciences. 1 plus 1 égale 2, mais attends, le monsieur dire comment il a pu trouver que 1 plus 1 égale 2. Il commence à se dire, il dit, voilà, non, non, nous ne pouvons pas arriver à ça. Donc, vous devez accompagner l'intelligent. Et n'est pas par appartenance. Non. Blanc, noir, jaune. Femme, homme. C'est pas par appartenance. Donc, vous allez comprendre l'enjeu. Donc, je vais faire un peu de pédagogie. Je vais commencer d'abord par vous définir ou expliquer avec des exemples à la clé les termes diplômé, idiot, intelligence, savoir, imagination et intellectualité. Voilà pour le cadre d'aujourd'hui. On pourra en ajouter. Deuxièmement, je ferai quelques comparaisons entre le diplômé, l'idiotie, les diplômés et l'intelligence et tout compagnie. Voilà. Et enfin, vous mettez des trucs, des erreurs à éviter, que vous devez impérativement éviter. C'est comme les amis, les pays, tous les religions, tout ça, que parfois qu'on évite.
On est dans la défiance. Donc, je veux vous parler un peu de ce que vous devez éviter. Mais dans cette défiance, il faut, on peut dire, la défiance, quand on accomplit la défiance, on rentre maintenant dans la méfiance. Et comme la méfiance est, bon, est finie, on revient sur la confiance. Mais c'est un jet réversible. Donc, on part de la confiance quand on n'a plus confiance à quelqu'un ou à une institution et tout compagnie. On rentre dans la méfiance, on se méfie. Après, quand on a plus, la confiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. On peut, ça va être réversé. Mais le processus, d'un côté comme de l'autre, de la confiance à la méfiance et défiance, et de la défiance à la méfiance et confiance, c'est un processus qui est long. Mais c'est réversé. Ok? Très bien. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'un diplômé? Et je vais ici vous lire ça vite fait pour aller pour le timing. Hein. Voilà ce que j'écris. Hein. C'est pas là que je vous lis. Vous pouvez m'accompagner? Très bien. Donc, je fais ça au travail pour vous. Attends, oh mon secours, j'ai mis la 5e page. Oh là là. Bon, attendez, je vais faire passer une page qui est tombée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est bon. Je vais aller les lire vite fait pour finir très vite. Hein? On va aller là parce que si j'étais dans une conférence où il y a tout le monde, l'université libre ou la société libre, on va créer des tribunes libres au Congo, à la paix Sassou, si je reste en vie, à Brazzaville, Pointe-Noire, à Makwa, partout dans tous les pays, il y aura des universités libres où les gens seront interprétés, on va expliquer les trucs de toute la langue locale, les trucs, les blancs ne sont pas tous les méchants, les asiatiques ne sont pas tous les méchants, voilà les règles du jeu, voilà la société, on va les expliquer pour avancer seulement de brut. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qu'un diplômé? Je vous l'ai dit que je vais lire maintenant, allez vite. Un diplômé, c'est quelqu'un qui a plus ou moins entendu, écouté, qui a plus ou moins suivi et plus ou moins réussi. Tu vas voir, quand tu as plus réussi, donc tu as la mention. Si tu as moins réussi, tu n'as pas de mention. C'est qui l'a pris à l'école. Dans le cadre d'un cursus initial et ou continu. Les cursus initial, tu parles d'école primaire jusqu'à avoir ton doctorat. Ça, c'est le maximum. Les cursus continus, tu peux arrêter à un moment donné. Tu dis, non, je reprends l'école, je fais ça dans le cadre du cursus initial et je peux dire non, mais je fais ça pour le métier, pour la formation et autres. On est bien d'accord? Très bien. On va parler en détail. Donc, on est là au cœur de la formation initiale et la formation continue. Ok? Très bien. Ne pas avoir réussi son diplôme ou à l'école ou sa formation initiale et ou continue ne fait pas de l'individu qu'il est idiot. Non plus intelligent. Parce que vous avez réussi, vous êtes plus intelligent. Non. Que vous n'avez pas réussi, vous êtes idiot. Non. Par exemple, si on demandait, je lis un peu passé, j'écris ça vite, hein, il faut comprendre parfois, vous dire, mais il écrit ça, voilà, des trucs comme ça. Bon, demain, s'il y a des trucs, bon, il y a des lectographes, ils vont écrire ça bien ou autre, voilà, je lis ça, mais je sais les trucs que j'ai écrit, j'ai réfléchi ça en 3 heures, avant de dormir hier. Hein? Ok? Très bien. Par exemple, si... Bon, je dis que je lis ça, parfois je dis, j'écris tellement vite, et regardez, ce que je fais, on l'a passé, j'en dis, ah, mais pourquoi il fait ça? Voilà. C'est trop compliqué, parfois, les trucs... Donc, avoir réussi, avoir les diplômes autres, avec mention pas, ne fait pas que vous êtes plus intelligent que l'autre, et l'autre est plus idiot autre. Ça n'a rien à voir. Par exemple, si l'on demandait à chaque diplômé de revenir quelques années plus tard, de repasser le même diplôme, il est fort à parier que dans 2 tiers des cas,
beaucoup échoueraient. Le temps de repréparer et tout ça. Les choses pour repasser les diplômes. On est bien d'accord? Tentez vous-même. Tout ce qui sont à tous les niveaux, hein, dès le premier diplôme, hein, jusqu'au dernier diplôme, hein, collège, lycée, université, tout autre. Bon, demandez à les refaire les mêmes épreuves. Je suis sûr que dans 10 tiers des cas, ils vont échouer. Mais pourquoi? Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, ce qui fait que l'obtention du diplôme est dans l'entraînement. La préparation aux épreuves du diplôme. Par conséquent, si vous avez plus ou moins écouté, entendu, suivi, préparé et s'est entraîné aux matières et était dans les bonnes conditions de faire les épreuves, hein, que vous avez au diplôme, vous pouvez réussir. Donc vous avez les diplômes. Donc il est là fort à parier que si vous êtes entraîné et vous avez pratiqué tout ça, vous allez réussir. Mais celui qui a fait les Ngebo et tout compagnie, il va avoir la note moyenne et autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, l'autre est plus intelligent et l'autre non, non, ça n'a rien à voir. Au niveau du diplôme. Donc vous devez déjà commencer à comprendre ça. Parce que nous, au Congo, en Afrique, l'autre qui a la mention, l'autre pas. Non, 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 peut-être qu'il travaillait, qui avait ceci. En Occident aussi, les jeunes étudiants, ils travaillent totalement, il n'y a pas des parents pauvres, ils font tout pour réussir, mais ça dépend des conditions et autres. Donc, vous avez tout compris. Mais il y a des familles aussi qui ont tout et qui, les enfants-là, ne réussissent pas. Et c'est ce que je veux vous définir. Je vous rappelle que qu'être diplômé ne fait pas de l'individu intelligent. Explication. Moi, personnellement, quand j'étais à l'école primaire, moi, je peux me définir comme le premier Africain, ou l'unique Africain, ou d'autres qui veulent. Je suis la seule Africain qui peut réclamer que j'ai un statut de villageois. Je suis un villageois. Je reconnais d'ailleurs. Je suis un villageois. Pourquoi? Parce que je suis né à Brazzaville. Je suis arrivé au village au début de l'école primaire. Mais j'ai commencé l'école primaire un peu plus tard, à 9 ans. Mais j'ai passé... Ok? Mais l'école primaire, collège, une partie du lycée, j'étais entre le village et la ville. Mais j'ai passé tout au village. Donc, aujourd'hui, tout Africain qui est en Afrique, qui est à Yatonga, la moitié de la vie de les pays développés, Afrique, lui, il se connaît comme villageois. Je suis un villageois. Parce qu'aujourd'hui, si vous me mettez au village, j'ai tous les réflexes. Je n'ai même pas besoin de chercher. Mais d'autres qui vivent en France, en Occident, et qui ont tellement en Congo, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est un villageois. Les villageois ici en Occident, c'est les paysans. Les paysans aujourd'hui qui façonnent les paysages et tout compagnie. Mais moi, j'ai ces statuts-là. Donc, je suis un villageois. Donc, je retiens ça. Et au Congo, à la suite, ça suit si je reste en vie. Et ceux qui vont représenter mon esprit, il faut mettre les statuts des villageois, avec les règles définies des villageois. Donc, que vous soyez au nord, au sud, l'est, à l'ouest, dans toutes les tribus précitées que j'ai dit, vous mettez à Yatonga, il sera là comme un élément. Il n'y a pas besoin de faire... Ils vont faire là, truc là, quand ils font ça, qui viennent de l'Occident, ou ils sont à Brazzaville, ils font comme là, comme les... Non, 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 non. Moi, je suis un villageois comme un paysan. Donc, je suis adaptable. Ok? Très bien. Donc, sur ce plan, on va les dire. Donc, j'étais à l'école primaire. Après, je suis passé au collège. Mais il me semble que je passais les classes plus vite, quoi. Mais j'étais au village. Il y avait des gars dans mon village, côté paternel, qui est situé à l'équateur, pas loin de Makwa. Je ne vais pas vous dire pour des raisons de... Voilà, ils connaissent. Bon, c'était à moins à vingtaine de kilomètres de la ville de Makwa. La ville tribale, qui fut la grande ville de l'intégrité du Nord. Parce que tous les diplômés baccalauréat des années 60 à 90, tous du Nord Congo, obtenaient leur baccalauréat chez moi, à Makwa, dans ma tribu. C'est la tribu de l'intégralité. La tribu des Aquas. Si vous traversez Aqua, vous arrivez vers Mbandaka et tout comme vous voyez que ça, c'est l'Amazonie d'Afrique.
Et donc, dans cette tribu, je suis entre la savane et la jungle. Donc, tous ces trucs-là, bon, je connais, ils connaissent là-bas. Ils savent bien que ça, c'est, j'ai acquis, j'ai le brevet, j'ai le baccalauréat, j'ai les doctorats de villageois. Ça, c'est connu là-bas. Ils savent. OK. Et donc, nous étions là, mais ce que j'avais remarqué, on respectait les traditions et autres, bien entendu. Mais je passais, mais il y avait des jeunes, il y avait un gars qui connaissait trop bien la musique. Et donc, mais qui n'aurait pas reçu son concours d'entrée euh, au collège. Parce que chez nous, on passait les concours pour rentrer au collège. Il y avait les diplômes d'entrée au collège et les concours et tout. J'ai eu les deux. J'étais même le premier de mon école pour entrer en sixième. De ma promotion. Ok, très bien. Donc, ce monsieur, où a fait beaucoup d'enfants là-bas, ils sont là, hein, ils savent. Mais ils vont écouter. Mbela Yebo, Mbela Nasson, ah là là, il s'énervait. Il dit que tu es nul. Et j'obtempérais à ces injonctions. Parce que moi, on est l'esprit villageois, l'esprit village, on restait les règles, lui les meilleurs. Il savait, c'est-à-dire, attends, s'il y avait l'école de musique et tout, il serait même meilleur. Il jouait la guitare, il faisait tout. Donc il vient, ah non, je te mets en troisième voix. Il venait, parfois il venait à faire voix. Tellement énervé, parfois il faisait. Donc il m'a déclassé. Alors que parmi les groupes, où lui il était un peu plus âgé, qui n'a pas allé plus loin. Mais j'étais parmi les. J'étais le plus. Celui qui avait plus de diplômes. Hein, c'est-à-dire qui était au fait du collège. Hein. Et donc, j'obtempérais. Donc, il faisait. Attends, c'était chaud. Donc, on se met un tresse au village et autres. Mais j'ai obtenu. Mais les gars là, qui n'a pas réussi à l'école. Mais si, et seulement si, il y avait les trucs de musique, des guitares, les formations de musique et autres. Moi, j'échouerais. Mais un nouveau autre cursus, moi, j'ai réussi. Mais lui, il a échoué puisqu'il ne veut pas péter ses capacités de faire ça. Et ce que je vous expliqué, le fait d'être diplômé. Donc, attends, il m'a placé en troisième voie. Puis quand il va dire non, 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 tu vas pas. Donc tu nous écoutes, tu fais que celui qui tape les trucs des lois. Il n'y a pas de jalousie, hein. Mais après, quand on écoutait les autres jouer, ça faisait bien la musique. Voilà, vous voyez ça? Il y a eu aussi des. Chacun de nous s'y reconnaîtra. Dans le village, il y avait des gens qui chantaient bien. Nous, on avait un gars qui était vraiment connu de toutes les femmes. Hein. Même nous, on reçut à l'école, mais les femmes, nous ne connaissaient pas. Hein. Les jeunes femmes. Et même s'il y a des femmes un peu intellectuelles qui venaient vers nous, moi, mais d'autres, au village et tout ça, c'était l'homme qui savait bien chanter, il tapait le tam-tam, il faisait tout, mais il avait des succès aux hommes de femmes. Mais non, bon, j'étais pas jaloux, moi j'avais d'autres sons d'intérêt, mais les autres étaient jaloux. Non, non, il a fait, hein, il n'est pas allé loin, il a fait beaucoup d'enfants, bon, voilà. Donc il y avait des femmes derrière lui, il courait, oui, c'est ça, hein. Vous connaissez ça. Donc l'intelligence, c'est quoi? Retenons ça. Donc chacun peut réfléchir. Donc, si je vois par rapport à ce que j'ai vu, donc il leur manquait quelque part le cadre, les infrastructures pour faire ce qui était de leur intelligence. Comme on voit en Occident, d'autres sont calés pour les sports, d'autres pour la musique, d'autres sont ça. C'est ça qui fait la différence, nous, avec l'Occident. Parce que chez nous, dès qu'on est surdoué, parfois on est sorcier, on est ceci, on sait un peu faire des raccourcis. Moi, je n'étais pas dans les cadres là. Mais il m'a terrorisé. Hein. Il m'a mis la guitare et je ne savais pas jouer la guitare. Il a vu les chansons et autres. Mais je sortais, il m'a dit que tu as trouvé une voix. Mais parfois, il venait vers moi. Après, il me demandait d'écrire les textes. Il venait en catiminer. Hein, je dis non, mais tu écris ça parce qu'il ne savait pas écrire tout cela. Bon, je lui ai écrit ça et voilà. C'était comme ça. J'aurais pu devenir je ne sais pas quoi. Donc, oui, c'est rigolo. Mais j'étais dans les cadres où ça m'intéressait. J'étais petit. Mais alors que lui, il me voyait gros. Que ce sont des gens de gros. Mais lui, moi, j'étais petit par rapport à lui. Donc, chacun a son rôle et sa mission. Donc, ne sois pas des jaloux. Moi, il n'y avait pas de jalousie. Je suis sûr et certain, à la suite de sa si je reste en vie, cette personne-là,
avec ses enfants. Je vais faire un truc devant lui, je vais vous expliquer ça, cette histoire qui dure depuis presque bientôt 40 ans. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. Donc, le diplômé est dans la motivation. Donc, dans cette motivation, qu'est-ce que j'ai écrit tout petit? Voilà, j'ai trouvé les termes. Parce que j'ai écrit tout petit en parenthèse parce que ça sort les idées. Le diplômé est dans la motivation. Je vous dis que les cours, quand on ne va pas répéter comme ça, on prend du temps. Mais là, c'était une réflexion. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, j'ai écrit le diplômé est dans la motivation. Donc, ça peut être euh, personnel. Donc, je me motive parce que j'ai des références, j'ai des amis, autres, donc ça me fait d'avancer à l'école, puisqu'il y a des copains qui faisaient. Hein, donc, pour moi, j'étais toujours, voilà, je cherchais toujours là où il y avait des gens intelligents, quoi. J'allais toujours faire des amis et autres, voilà, pour me faisait gagner du temps. Les diplômés, la motivation peut être aussi parentale, familiale. Ça peut aussi de la société ou autre qui vous motive à rester. On est bien d'accord. Donc ça, c'est comme un aspirateur. Ça vous active. Mais moi, historiquement, moi, je sais pas. Moi, il y a d'abord mon papa. Et après, mon papa, bon, ben, comme j'étais au village, on me disait que j'étais à Brazzaville. Tous les profs qui venaient de l'école primaire là-bas, ils venaient de Brazzaville. Ils regardaient sur mon acte de naissance, j'étais né à Brazzaville. Ils étaient comme paniqués, l'enfant qui est né à Brazzaville, qui est dans la jungle et autres. Bon, moi, ça me dirait rien. Mais c'était un peu, voilà, ils venaient voir mon papa qui a retracé l'histoire de l'indépendance, puisqu'il arrivait à Brazzaville en 1952. Il a vu toute la transformation de l'indépendance et il racontait cette histoire. Bon, ça le faisait comme ça. Moi, j'écoutais ça, mais ça me dirait rien. Moi, j'étais allé à la chasse, à la pêche, à la nature et autres. C'était pas. Voilà. Donc, ça peut être ça aussi. Les diplômés, être diplômé, ça peut être dans les centres de terrain. Les centres de terrain, ça, les infrastructures qu'on vous motive, nous, on n'a pas des trucs d'orientation et autres, mais ça peut, voilà, donc comprenez. Et enfin, le diplômé est dans la préparation, l'entraînement, le suivi et l'application de ce qu'on applique en cours et transcrit lors des épreuves d'admission tout au long de son parcours scolaire ou de formation. Ok? Oh là là, je suis dit à 47 minutes. Est-ce que je vais réussir tout ça? Voilà pour le peu que je peux vous dire pour le diplôme. Ok? Chacun s'y reconnaîtra. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce que c'est l'idiotie? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un idiot? Ou d'être bête? Vous le savez très bien comme moi que dans toutes les familles, l'idiotie, hein, que ce soit dans toutes les traditions, cultures, sociétés et civilisations, chez les blancs, les noirs, les jaunes, les asiatiques et les arabes, tout le monde, et indiens et tout compagnie, et dans toutes les familles, l'idiot, ou le fait d'avoir un enfant idiot, un parent idiot, une famille idiote, est souvent l'objet de sujets sensibles. Bon, souvent l'objet de préjugés, d'insultes, d'exclusion et ou d'apartheid social, professionnel, culturel et tout compagnie, même voire amoureux. Parce que j'ai eu une Camerounaise ici qui m'avait expliqué, hein, il m'a dit, il est venu me dire que bon, il avait un mec, sa copine qui a un mec très intelligent, hein, qu'il a un mec très beau, famille gentille, c'est les familles camerounaises. C'est une femme, c'est une histoire vraie. Et donc cette femme-là vivait avec un homme très beau, très gentil, famille bien bien, mais il ne voulait pas faire des enfants avec cet homme, avec cet homme. Et pourquoi? Parce qu'elle avait remarqué que bon, ben, dans sa famille, il y a beaucoup d'idiots, beaucoup de taris et autres. Mais ils sont beaux, ils sont gentils et autres, mais donc, il cherchait à faire des jardins, et donc elle empêchait la procréation. Hein, et donc, il voulait faire l'assimilation, il dit qu'il voulait aller chercher et autres.
Mais l'homme qui était fidèle à elle, donc il dit non, mais comment, non, on va essayer. Bon, en fait, c'est elle qui empêchait. C'est comme la nature, hein. Il y a des animaux, et les femelles elles cherchent les mâles, voilà, hein, c'est connu, hein, au niveau des soins naturels, des soins biologiques, écosystémiques et autres. Bon, donc, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bloqué pour faire l'enfant avec. Donc, mais après, au dernier nouveau, on m'a signalé qu'en 2011, l'histoire s'est passée en 2007. Il m'avait expliqué ça, quelque part en région parisienne ici, par des tuyaux comme ça. Et donc, la femme avait divorcé. Et depuis, elle s'est divorcée, elle a fait un enfant avec un autre mec. Et qui, aujourd'hui, on dit qu'ils ont deux enfants, un qui doit avoir 7 ans et l'autre a 3 ans. Voilà, donc c'est ça. Donc, dans la nature, c'est tout à fait logique et naturel qu'il y a des gens et il y a des femelles qui veulent. Voilà, donc vous avez compris. Donc, c'est pas étonnant au niveau des humains. Donc, l'idiotie peut aussi entraîner à la perte amoureuse. Amoureux. Ceci dit, alors, qu'est-ce que c'est l'idiotie? Ou plutôt, qu'est-ce que l'idiot? Qu'est-ce qu'un idiot? C'est quelqu'un qui, naturellement, n'entend point, ne voit point, ou ne voit rien. C'est quelqu'un qui n'entend point, qui ne voit pas. Même si on dit, vous regarde, regarde, non, il ne veut pas voir. Entend, non, il ne veut pas entendre. C'est quelqu'un qui est insensible, même touché comme non, insensible à lui-même et aux autres, et à son milieu social et ou naturel. De ce fait, il est difficilement adaptable aux situations qui l'entourent, ce qui fait de lui un imbécile. Ce qui fait de lui un imbécile. C'est la raison pour laquelle on dit souvent qu'il ne faut pas répondre, il ne faut pas répondre aux imbéciles. Ça les instruit, ça les rend intelligents. Je répète, un idiot, c'est celui qui n'entend point. Il veut éviter d'entendre, il veut éviter de voir, il veut éviter de sentir, il veut éviter de tout. Donc, il est difficilement adaptable des situations qui l'entourent. Ce qui fait de lui imbécile. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut jamais, on dit souvent qu'il ne faut jamais répondre aux imbéciles. Ça les instruit. Ça les rend intelligents. Alors, qu'est-ce qu'un intelligent? L'intelligent ou l'intelligence est le contraire de l'idiotie ou de l'idiot. Quoique, l'idiot ou l'intelligent, parfois c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu le rencontres. Ceci dit, qu'est-ce qu'un intelligent? Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence est dans la capacité d'adaptation de l'individu en fonction de la situation au regard de son milieu social et ou naturel. Il arrive une situation quelle qu'elle soit, l'intelligent a toujours la capacité innée, même acquis, de douter en permanence, de se structurer, de s'organiser et d'agir en permanence. Il y a parfois, toujours, où j'écris très mal, il y parvient toujours à trouver la solution de la situation en fonction de la situation.
Mais il y a des signes morphologiques qui ne trompent pas. Par exemple, plus le fond de visage est large, plus l'individu est prédisposé à l'intelligence attitude. C'est donc un organisateur. Par ailleurs, l'intelligence est innée et l'instruction, ça s'apprend. Par contre, on peut être intelligent et à la fois con. On peut être intelligent et à la fois un con. Ceci est un cas de conscience. Conseil, en entreprise, si vous cherchez un organisateur, cherchez toujours autour de vous des profils qui ont des fonds de visage très larges. Par contre, si vous cherchez des exécutants, il n'y a pas photo. Cherchez toujours autour de vous des profils qui ont des fonds de visage très petits, entre les cheveux et les sourcils. Mais par contre, si le front est plus petit, que les sourcils se rencontrent, là c'est dangereux parce que ce sont des individus prédisposés à la jalousie, souvent amoureuse. Donc, vous avez tout compris. Alors, qu'est-ce que le savoir? Il n'a rien à voir avec l'intelligence, ni avec l'idiotie, et encore moins avec la culture générale de l'individu. Le savoir est l'opposé de l'ignorance, qui est d'ailleurs la pire des souffrances de l'individu. Le savoir est le fait d'apprendre de son ignorance et de ses erreurs pour avancer dans la vie, qu'elle soit sociale et ou professionnelle. En effet, le savoir n'acquiert que par l'expérience de la vie de tout un chacun. Tout le reste n'est que l'information. De ce fait, personne n'a le monopole de l'instruction ou de l'effet d'être diplômé, ni de l'intelligence et encore moins de l'idiotie. Et pourquoi? Parce que le plus important de la vie, c'est l'imagination. Et pourquoi? Parce que, ou parce qu'elle est plus importante que le diplôme ou l'instruction. Parce qu'elle est plus importante que l'intelligence. Parce qu'elle est plus importante que le savoir. Alors, qu'est-ce que l'imagination? L'imagination, c'est l'audace. Elle est la somme de l'instruction, de l'intelligence et du savoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce que l'intellectualité? L'intellectualité est l'état d'esprit d'intellectuel, le fait d'être intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? Je ne peux vous définir le fait d'être intellectuel ou de l'intellectuel qu'en 5 critères bien précis. Voici ces critères. Premier critère, le fait d'être intellectuel, c'est déjà d'avoir été à l'école, c'est-à-dire avoir reçu une éducation, une instruction et autres. Le minimum, c'est le bac, c'est le préalable de l'intellectuel. Donc, en passant de l'école primaire, collège, lycée, vous avez appris un certain nombre de connaissances, de savoirs et du monde qui nous entoure et autres. Donc, vous devenez intellectuel. À ce niveau-là, c'est le préalable, c'est-à-dire le niveau bac. Et du bac, vous pouvez aller doctorat jusqu'à, voilà, c'est que des plus en termes d'experts et autres. Donc, ça vous aide à avoir plus de contenu de l'intellectuel. Donc, le préalable reste le minimum bac plus, au niveau bac. Le deuxième critère, c'est la culture générale. La culture générale, c'est que moi,
je parle de facteurs déterminants de l'intellectuel. Parce que celui qui a une culture générale sur toutes les disciplines du monde entier, qui va de la vie de tous les jours, en passant par les sciences, l'histoire géo, la philosophie, la médecine, les technologies et tout ça, vous avez cette culture générale, en plus du préalable qui est le diplôme. Et donc, vous avez déjà ce que j'ai défini moi, le facteur déterminant de l'intellectuel. Donc, l'enjeu est là que vous avez ce diplôme, plus ce niveau de culture générale. L'enjeu est qu'il arrive des sujets de réflexion, vous êtes en capacité de nourrir les débats. Parce que vous n'allez pas fuir les débats, parce que vous avez des niveaux de culture générale en fonction de votre formation initiale et ou continue. On est bien d'accord? Très bien. Troisième critère, c'est la grille d'analyse. Ce que j'ai défini moi en termes d'intellectuel, c'est-à-dire la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, pourquoi? Parce que quand vous avez la grille d'analyse, vous êtes dans la synthèse déjà du diplômé, de l'intelligence, du savoir, de l'imagination et autres. C'est déjà beaucoup. Donc, si vous avez cette grille d'analyse, vous pouvez faire des opinions. Hein. Donc, il est là pour ses opinions, hein, analyser ses opinions, ses points de vue, et qui touchent les problématiques en jeu de la société et de la civilisation et de tout ce qui se demande aujourd'hui, qui touchent tous les points de vue des écosystèmes, changement climatique, les dictatures France-Afrique, et les environnements. Donc, vous pouvez nourrir les débats. Donc, l'enjeu est d'apporter le savoir et la connaissance. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, vous avez déjà cette grille d'analyse qui fait partie des facteurs, des valeurs ajoutées de l'intellectuel. Donc, l'intellectuel ne doit pas cacher le savoir et la connaissance. Non. Il est l'antithèse de celui qui dit que moi je connais, je le cache ça pour moi. Non. Qu'il est même jaloux ou autre. L'intellectuel n'est jamais jaloux. Si un intellectuel est jaloux ou méchant ou tout ça, de ceux qui touchent le savoir et la connaissance, ce n'est pas un intellectuel. Donc, il est au cœur de ses guides d'analyse et de ses options en fonction de son niveau d'éducation et de cette instruction qu'il a reçue, plus sa culture générale. Le troisième critère, c'est celui des guides d'analyse, mais le quatrième, avant-dernier, c'est l'engagement. Donc, il devient activiste. Parce que l'activiste et l'universitaire, c'est différent. On peut être activiste et universitaire. Ou non. Mais on ne peut pas être universitaire et qu'on n'est pas activiste, donc on n'est pas intellectuel. Donc l'activisme ou l'engagement, c'est prendre l'universitaire et l'activiste. Donc l'engagement. En fait, je vais rentrer dans l'engagement parce que l'engagement, c'est ce qu'on appelle, ce que je définis moi en termes d'intellectualité. C'est même les détonateurs de l'intellectuel. C'est comme le fusible et autres. Parce qu'un intellectuel qui n'est pas engagé, même s'il a ses diplômes, il a la culture générale et la grille d'analyse n'est pas engagée, non. Donc on peut être engagé, donc on devient un intellectuel et par définition activiste. Donc, il s'affiche publiquement, il ne doit pas se cacher. En France, combien y a-t-il de diplômés sur 67 millions d'habitants? Il y a plus de 50 millions de diplômés. Combien y a-t-il d'intellectuels? C'est moins d'1 million. Donc, vous pouvez voir déjà la différence. 67 millions d'habitants en France, minimum. Et plus de 50 millions de diplômés. Mais il n'y a que moins d'1 million d'intellectuels. Allez comprendre déjà. Donc, l'intellectuel doit s'afficher publiquement. Il est engagé. Donc, pour des causes et qui touchent juste, nobles, légitimes. Mais la plupart des causes sont plus ou moins partagées. Et c'est ce que je vais vous définir dans le 5e critère. Donc, il défend les causes pour lesquelles il touche juste, nobles, légitimes, voire civilisationnelles ou autres par rapport à ce 5e critère.
Donc, il défend des causes, même perdues. Quoique, dans la vie, rien n'est perdu d'avance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le cinquième et le dernier critère, sont des convictions. Les convictions permettent de se positionner, de clarifier votre intellectualité. Vous avez certes les niveaux d'instruction, vous avez la culture générale, vous avez les choses d'analyse, vous êtes engagé, mais il faut clarifier votre positionnement. Et cette clarification passe par ce qu'on appelle les courants de pensée haute, qui pourtant, et pour certains intellectuels, majoritairement les vrais intellectuels, vont gouverner toute l'existence, ce qu'on appelle l'existentialisme. Vous savez qu'entre diplômés et intellectuels, ce sont les intellectuels qui ont payé la lourde tribut historiquement par rapport à les combats, qu'ils soient politiques, économiques, écologiques, sociétaux et civilisationnels, autres. On est bien d'accord. Donc, l'intellectuel doit se positionner, clarifier ses convictions dans le cadre existentiel que je définis comme l'existentialisme. Par exemple, il y a des intellectuels qu'on voit, que quand je vois en France ici, en Occident, pour les Africains qu'on ne connaît pas, bon, moi je sais que moi je peux tourner autour, je sais qu'il est comme ça. Je sais que celui-là, c'est un intellectuel de gauche. Celui-là de droite, celui-là d'extrême droite, celui-là d'extrême gauche. On trouve des indépendantistes, des régionalistes, des nationalistes, des humanistes, des conservateurs, des néoconservateurs, des réactionnaires, des néo-réactionnaires, des négationnistes, des complotistes. Il y a tout. Des racialistes, des ségrégationnistes, des fachos, des racistes. Tout, il y a tout. Il y a tout. Vous ne pouvez pas parler parce que c'est clarifié. Donc l'enjeu est d'écouter ce qu'il porte comme message. On ne peut pas les contraindre. Mais le reste, c'est le cadre de la loi. Comment faire que dans la loi, du vivre ensemble, de l'intérêt général, des respects de tout. Donc comment définir ces cadres? On ne va pas l'empêcher. On ne va pas l'empêcher, disons, parce que tu as dit, on va jouer, tu tues. Non, il faut l'écouter pour le combattre. Donc lui, il est là. Donc il y a tellement de courants de pensée. Donc on parle d'intellectuels bruts, mais il y a aussi des politico-intellectuels qui font la politique et l'intellectualité. Et donc il y a tout. Donc vous avez compris. Voilà pour les 5 critères que je voulais vous définir. Donc enfin, l'intellectuel, il doit être engagé et ou dégagé. Engagé pour une cause, il est positionné, il clarifie son combat, il peut être dégagé, donc il devient quelqu'un qui peut lutter sur d'autres causes, plusieurs causes, mais il revient toujours à la cause pour laquelle il est défini comme intellectuel. Mais il peut être citoyen du monde aussi, puisque il a des droits et des devoirs envers l'humanité pour des raisons autres, voilà, donc en fonction des causes. On est d'accord? Donc on peut en discuter sur ces critères-là, en revenant. Au final, à la différence du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel, l'intellectuel, quant à lui, est un lettré, engagé et ou dégagé, qui s'engage dans la sphère publique. Donc il devient public. C'est un diplômé qui devient public. On ne le connaît pas. Il sort là, du lot. Ils sont du lot et dans la société pour faire part de ses opinions, de ses idées, de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés, qui vont, pour certains, vont gouverner ou diriger toute son existence. C'est ce qu'on appelle l'existentialisme. Pour parler sur Jean-Paul Sartre. C'est dans ce cas-là, mais c'est encore plus haut par rapport aux évolutions. Ni Georges Deleuze et tout comme ça. Non. Donc, vous comprenez. Donc, c'est chacun de nourrir le débat. Enfin, quelle est la différence entre l'idiotie
et l'intelligence. Oh là là. L'idiotie et l'intelligence. Qui peut me les définir? L'idiotie et l'intelligence. Vaste sujet de philosophie. L'idiotie est comme la logique en mathématiques ou la logique dans la vie. Elle vous conduit toujours d'un point A à un point B. Même chemin, même heure, même départ, même terminus. Ça, c'est la logique. C'est ce qu'on appelle l'idiotie. Or, l'intelligence, le savoir, l'imagination vous conduiront où vous les désirez dans la vie. Donc, je vais prendre un chemin qui m'amène d'ici la Tour Eiffel, à Paris. Donc, j'ai mis une solution. J'ai une ligne directe qui peut m'amener sur la Tour Eiffel. J'ai une ligne directe ici, de métro, qui peut m'amener jusqu'à la Tour Eiffel. Mais je peux dire non, mais je sors là, je descends là, je fais ceci, pourquoi, nanana, pourquoi. Donc, celui qui fait le même parcours, tout le temps, ça ne change pas. Ça, c'est l'idiot. Même quand il pleut, qu'il fait ceci, qui est arrêté, non, il n'y a plus, hein, il n'y a plus les lignes là, ou il n'y a plus de tout, bon, je ne veux plus. Il n'y a plus rien. Mais l'intelligence, l'imagination et autres, il va trouver d'autres moyens pour arriver. C'est ça. Mais il y a des gens comme ça. Vous verrez ça même dans les métros, dans les bus, dans la vie et autres. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc tu dis, mais on va là, on négocie dans la famille et autres, on fait ça. Non, 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 non. Bon. Mais si vous êtes plus libre et autres, bon, ben, vous pouvez s'affranchir de lui. Mais si vous dépendez de lui, vous rentrez dans l'idée aussi. Là, on va vous envoyer. Il y a des gens qui sont retrouvés dans les merdes, dans les tornades, dans les fournaises, dans les ceci, parce qu'ils sont, en la tête, il y a un idiot. Ok, l'autre, non, mais il arrivait, non, non, écoutez, là, non. Bon. Vous voyez? Voilà la différence. Enfin, le diplômé, c'est ce qui reste à l'individu après avoir tout oublié, ou presque, ou non. Ce qu'on a pris pour l'avoir, ce diplôme. On a eu ce diplôme, mais on peut oublier tout plein de choses, mais vous avez ce diplôme, les socles. On appelle ça les socles. Les socles. Et pourquoi les socles? Parce que le socle, c'est très important. Parce que, bon, je vais vous expliquer un truc simple. Hein. Vous ne pouvez pas faire devenir biologiste à un niveau déjà bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 et plus, sans avoir les notions de mathématiques, de chimie, de physique, voilà. Mettons par exemple les analyses biologiques ou des tests PCR et autres. Là, à l'intérieur, il y a beaucoup de physique, de chimie qui sont dans ces trucs-là. Vous ne le connaissez pas. Et donc, quand on analyse un médecin dans toutes les disciplines de la médecine, parce que la médecine, il faut en parler. Mais derrière ça, il y a beaucoup de physique, chimie, biologie. À l'intérieur, vous ne le savez même pas. Les mathématiques. Même mathématiques, pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, pour faire les dosages et pour voir les quantités, ce que nous appelons les constances biologiques, qui sont les constantes biochimiques, physiologiques, neurologiques, tout, il y a tout. Donc, il faut les mathématiques. Endocrinologique et tout compagnie, si on vous dit que le taux de sucre dans le sang doit être à tel nombre de grammes par litre de sang. Mais là, vous ne savez pas qu'il y a les mathématiques. Il y a aussi la chimie et autres là. Donc, tous ces briques. Donc, dans la vie, comme vous au lycée, quand je vous avais fait les trucs de la biomasse, brute et nette, en classe de première, hein, c'était en classe de première. Il y a eu une contestation hein, au lycée Chaminade. Là. Vous savez que les lycées là, à l'époque, c'était des enfants des... Bon, c'est un lycée qui est UP, quand même, était UP à l'époque. Hein. Il y avait les enfants des missions diplomatiques et autres. J'avais fait, pour moi,
moi, j'avais enseigné la biologie dans les classes de première littéraire. Bon, c'était pour moi un peu comme les vacances, quoi. Mais après, ben, voilà. Donc, j'avais une première A, je vous l'ai dit. Et puis, première C, là, c'est première A, coefficient 2. Première C, coefficient 4. On commence à voir, hein. Et puis, première terminale D, là, c'était la condensation parce que la biologie vous apprend pour les gens qui trouvaient, bah, j'en ai formé, sont des médecins, sont des pharmaciens, sont des ingénieurs, et tout quoi, ils sont nombreux, hein, ils sont là, voilà. Ils savent bien, hein, beaucoup, ils viennent là, hein. Tu avais raison, mon professeur, ils viennent là. Donc, moi, quand j'ai fait là, je voulais faire une épreuve mesurée, parce que moi, je suis dans le sens de raisonnement, de ce que je viens de dire. Donc, je ne veux pas les têtes bien pleines. Et donc, il n'y a pas de conseiller d'orientation. Moi, je leur dirais à l'époque, sinon, vous voyez que vous êtes à la série littéraire. Demain, vous pouvez devenir des magistrats, des juristes, des criminologues et autres. Vous devez comprendre ce qu'est de la biologie. Mais les enfants, ils regardaient ça à l'époque. Donc, il faut avoir ces notions de science et surtout de biologie. Parce que la biologie, c'est la vie et autres. Donc, vous serez confrontés à gérer même les problèmes sociaux, familiaux, amoureux et autres. Donc, il y aura toujours la biologie. Et donc, j'avais fait un truc vraiment simple, c'était la récréation. Donc, on voyait qu'à la fac, tous les enseignants au Congo, hein, qui enseignaient les sciences, mathématiques, physique, sciences physiques, venaient de la même fac des sciences, là où je suis passé. Et donc, c'était entre nous, hein. Moi, j'ai regardé, je suis allé voir les programmes de première euh, en mathématiques, en physique, chimie, ou en mathématiques, et tout ce première, seconde. Là, moi, j'étais en première, voilà, première terme-là. On enseignait les premières termes-là. Je regarde les programmes. Bon, j'ai vu un truc simple qu'on appelle la GEM, l'équation, c'est-à-dire l'équation du premier degré à des inconnus. X plus Y égale par exemple 2 ou 3. Donc j'ai mis la masse, biomasse brute. Comment trouver la biomasse sec? Et donc je l'ai donné, comme vous voyez, une feuille. Vous venez d'arracher, c'est la biomasse de cette feuille qui est brute, parce que vous l'arrachez, vous pesez, vous attendez, vous la séchez, et après, bon, ben, vous la pesez, et vous arrivez, voilà, vous trouvez les poids. Donc j'ai vu les paramètres. Donc j'ai mis dans cette preuve-là, un peu avec les règles de 3 et autres, j'ai mis la biomasse, j'ai donné les données dans le sujet, la biomasse qui est brute, et donc il s'agissait de trouver la masse dissipée, c'est-à-dire les liquides. Alors qu'il y avait ça, la biomasse brute et la biomasse nette. Il fallait trouver dissipée. Donc je l'ai fait avec les règles de 3, la classe. Donc ils n'ont même pas raisonné. Ils n'ont même pas raisonné. Bon, j'avais fait déjà, l'autre, j'ai mis 10 sur 20 pour tous les sujets normaux, Maintenant, j'ai voulu faire seulement le reste pour ça. 10 sur 20, le reste là. L'autre sujet, c'était ça. Celui qui trouvait ça, il pouvait avoir 11, 12, 13, 17. Donc, il y a eu 3 élèves qui ont eu la note. Un de 17, l'autre de 18 et l'autre avait 20 sur 20. Et donc, tous les restes de la classe avaient moins de 10. Il y avait un enfant parce que le lycée, voilà, des ambassadeurs, des missions diplomatiques accrédités au Congo. Hein, donc, il était là. Et donc, moi, j'ai fait ça. Voilà. Donc, il y avait cet élève-là qui était un diplomate africain qui était là. Les deux autres étaient des Congolais. Hein, un Tekela et un gars je sais pas, il doit être Dondo et tout ça, les Bokosongo. Hein, tu vois, je vois les petits là. Et donc, les autres avaient échoué, ils étaient tous là. Mais la classe a boudé. Et donc, moi, je vais faire là, j'ai donné les notes, toute la classe a boudé. Bon, moi, le coefficient 2, je vais faire les trucs. Voilà. La classe a boudé, les petits ont boudé. Dans la classe, il y avait les filles, les jeunes filles, les métiers là, des diplômes. Oh là, parce que d'autres ont venu me dire non. Au niveau de la famille, ils ne voulaient pas qu'il y ait les mauvaises notes. Donc, c'est des missions diplomatiques, des choses, c'est ceux qui boudaient. Les Congolais et les autres, en lambda, ils ont compris. Mais les gens des pouvoirs là, diplomatiques et autres, boudaient. Bon, je dis non, je ne peux pas faire. Bon, ça ne va pas me impressionner pour ça. Mais j'ai compris quand même. Maintenant, après, le jour avant de faire, parce que moi j'ai compris que bon, il boudait, mais j'ai voulu annuler ça, hein, parce que
80% étaient déjà... Oh non, non, c'est pas... Pour moi, prof, c'est pas ça. Alors que c'était pour voir s'ils pouvaient raisonner à un niveau élevé. Et qu'à ce niveau, premier, on peut au moins réfléchir. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, j'ai demandé, j'ai mis une équation, une algèbre de premier degré à deux inconnus. J'ai demandé qui peut résoudre ça. Tous sont venus. J'ai fait une deuxième équation. Ils sont tous résolus. Et j'ai remplacé seulement les inconnus par la matière brute et la matière biomasse nette. Elle a trouvé la fin des règles des trois. Oh, oh là là, j'étais là. Mais non, c'était simple. Il n'y a même pas de problème de biologie là. C'était lié entre les sciences, les mathématiques et autres. Que demain vous allez et prendre les trucs, que ce soit les sciences ou autres. C'était tout simple. Les gens. Oh, là là, les profs là. Bon, il y a des gens qui sont là. Hein. Il y a des officiers au pays là-bas, ils sont devenus des juristes, ils connaissent ça, ils disent ah, prof, tu étais vraiment bon quoi. Historiquement, tu étais bon, pourquoi on a fait ça? Mais oui, imaginez, là c'était l'époque où il n'y a pas encore Station Question 1, mais 79, 92. Mais tant si c'était Station Question aujourd'hui, on aurait pu m'envoyer des gens pour me tuer ou m'acheter les noms. Moi, je n'achèterais pas. Moi, non. On est bien d'accord? Donc, on a corrigé ça. Et donc, ils ont compris. Bon, ben, j'ai non, mais donc, série littéraire de preuve 2 de biologie, je s'en fous. J'ai pris une autre preuve que j'avais fait avant, qui avait la moyenne des notes. Donc, j'ai mis ça, j'ai annulé ça. Je leur ai dit, ils étaient contents. Mais en série scientifique, ils n'auraient même pas eu ça. Même, ils n'auraient même pas contesté. Hein. Mais, et historiquement, dire oui, ce que tu dis, voilà, ça va. Voilà. Donc, l'intelligence, c'est ça aussi. Donc, ça ne dépend pas des tribus, ni de quoi que ce soit, émotion. Donc, vous devez commencer quand vous êtes attaqué par des fauves, hein, dans la nature, ou par ou mordu par un serpent vénéneux, ou tout compagnie. Vous n'avez pas crié. Vous allez chercher qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que je vais faire pour que je reste en vie, qu'est-ce que c'est ça. À défaut, trouver un humain qui vient là, ou trouver un outil pour se battre. Vous allez dire, ah tiens, ils m'ont pleuré, ou trouver un homme de la tribu et vous ne chercherez pas. Si vous êtes blessé ou attaqué par un malade mental en Inde ou en Asie ou en monde arabe ou ailleurs ou même dans le pays, tout compagnie, loin, il n'y a pas de votre tribu, vous allez venir. Ah, où sont les, les Kamba, où sont les Kuni, où sont les Makwa, où sont les Mbeti, où sont les Bamba, où sont les Kota, où sont les Ndjem, où sont les Bokiba. On ne va pas chercher les Bomitaba, les Bonjo. Attends, les Yombe, vous allez chercher où ça? Je vais chercher, je suis dans les Mayom, oui, je suis dans les Mayom, vous pouvez trouver un Yombe facilement. Mais si vous n'êtes pas dans les Mayom, vous allez chercher un Yombe qui vient vous sauver. Et si vous êtes allé... Non, non. Donc voilà ça. C'est ça que je voulais vous dire que vous devez augmenter votre niveau de savoir et de connaissances. Donc on ne peut pas faire... bon, la moyenne de mes cours, c'était 2 heures. Hein? 2 heures. Je faisais tout 2 heures. Et là, la vidéo ne fait pas 2 heures. Pourquoi vous venez se plaindre? Bon, donc chacun de prendre le passage et le faire. Bon, je vous laisse ça comme je vous ai trouvé. Je pense que beaucoup d'entre vous ont appris beaucoup de choses. Mais pour l'instant, au moment venu, si, au fonction de la situation, je ferai des vidéos avec du direct, condition du direct, où je vois tous les documents. Vous pourrez poser des questions et à ce moment-là, je pourrai vous répondre avec toutes les données techniques et autres. Donc pour l'instant, je fais la communication, mais nourrie. Donc je nourris les débats pour que chacun puisse à moins avoir que la situation du Congo ne dépend plus du nord, sud, est, ouest. C'est nous, citoyens, qu'on a des droits et des devoirs des citoyens. Et je vous l'ai fait ça plusieurs fois. Donc si vous ne retenez pas ça, moi, chaque fois que je retiens. Et donc si vous venez euh, toujours faire les amalgames, j'ai fait seulement un truc. C'est qu'il appelait les mots-clés. À chaque début de cours, je fais toujours les mots-clés. Régulation, constance, écosystème, biosphère, et biocénose,
tous ces trucs-là, cycle de vie, énergie matière, déchets, urbanisé, traitement des déchets, égouts, et attends, c'est ça. Celui qui retient une seule fois. Si vous êtes idiot, c'est que vous n'écoutez pas. Si vous venez dire, quoi si tu as dit? Non, non. À l'école, même quand il y avait... Moi, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Puis si je suis allé, bon, dans les filières scientifiques, on n'était pas nombreux en Afrique, hein, au Congo, hein, voilà. Maintenant, peut-être aujourd'hui, avec... Mais j'ai eu cette chance. Donc, on a été peu nombreux, on pouvait écouter tout. Mais on était vraiment, hein, surtout à partir de deuxième année, on n'était même pas... dans mes filières, on n'était même pas 20 hein, au Congo. En troisième année, on était, en fonction des différenciations, on était 3 ou 4 ou 5. Mais il y a eu même des filières. À la fac des sciences, ils n'étaient que 2 étudiants. Pour avoir la licence, 2 étudiants dans une université. Alors qu'ailleurs, il y a 200, 300, 500, 1, non, non. Mais là, il n'y avait parfois que 2. Mais l'État congolais a investi l'argent pour ces gens. Beaucoup sont en Occident, d'autres sont partis faire la politique pour détruire les pays, d'autres sont... Mais attends, c'est terrible. Donc, il faut tout repenser. Merci Pascal Malanda, tu m'as envoyé un message là très important, je lisais ces trucs-là, mais tu as fait une allocution ou une réflexion qui m'a plu, Pascal Malanda, parce que bon, on se regarde, hein, nous, les autres ont besoin de motivation, je n'ai pas besoin de motivation. C'est comme les blancs, les noirs, les jaunes, ici en Occident, qui ont compris un jeu, ils n'ont pas besoin de motivation. Donc moi, je suis dans ce que je suis depuis le village jusqu'à nos jours. Je n'ai jamais changé. Donc c'est Sous-Trompe qui gère son vie, qu'il s'assoit dans son clan, les Mboshi, ils vont dire ah oui, il y a ton gars les mains. Il râle parce qu'il est dans les centres d'intérêt général, qu'il s'assoit, est venu trouver ses pays, il partira, il laissera ses pays. Mais comment penser l'après? Dans un monde où, je vous dis qu'on vu des indicateurs qui touchent notre pays, notre continent, il y a beaucoup de choses, on aurait pu passer à d'autres choses. Donc, on est payé à l'échelle de notre pays pour réformer, les répéter. Ça devient gavant. Donc, je fais ça pour le futur. Mais on aurait pu aller dans les dimensions nationales. Mais retenez bien que quand je vois la situation de Denis Sassou Nguesso, de notre pays, je vois à l'échelle de notre pays, mais je vois aussi à l'échelle continentale et globale. Donc, j'ai cette grille d'analyse énorme. Parce que j'apprends, j'écoute, je suis le plus bas. Je suis arrivé partout où je passe, on ne sait même pas qui c'est Aya Tonga. Il est trop bas. Il reste trop bas. Donc il écoute tout, j'enregistre. Ça me fait gagner du temps. Et après, j'arrive, je fais mes notes, tac, 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 je fais mes CTS, et ça me fait, ah tiens, voilà. Donc vos vidéos là, des Congolais là, je vous dis, toutes les vidéos du Congo là, qu'on touche du Congo là, surtout les gens qui parlent, il n'y a aucune chaîne de YouTube du Congo que j'écoute pas. Non, il n'y a pas. Que ce soit Aristide Mobile, je suis là, Bernard Pongui, Radio-Canada et tous les trucs, ou attends, tout le monde j'écoute. Du tout, je suis là à chaque fois et ils m'envoient ça sur Facebook, mais j'ai du temps, je viens regarder, j'écoute, je prends du temps d'écouter. Il y aura toujours une information. Parce qu'à chaque message, il y a quelque chose. J'écoute tout. Je suis allé même les chaînes de stations qui s'appellent. Bon, je ne vais pas vous dire. Je vais regarder là-bas. J'écoute tout. Ça me dit, ah tiens. Parce que pour connaître l'adversaire, il faut aller le voir. Pour connaître les gens bien, pour avancer et trouver les mécanismes pour déjouer les failles. Les autres, il faut aller écouter. Donc l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Tant qu'à faire. Et merci beaucoup. À bientôt. Je pense que vous avez déjà développé des réflexes qui consistent déjà à liker au moment où je fais ça. Sauf pour les jaloux. Ils vont être là. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. Ils se sentent fracassés dans le mal. Mauvaise foi entre eux, il n'y a pas de problème. Nous, on est. Voilà. Deuxièmement, après avoir liké, il faut la partager sur vos différents médias. Dis, écoutez un peu ça. C'est pour toi. Surtout pour vos enfants qui sont en Occident. Et d'autres sont au pays qui peuvent avoir les dents. Gardez ça. Parce que ces gens comme ça, on n'en trouve pas beaucoup. Et si on a il faut écouter et il est là. Certains m'ont rencontré, c'est que me voient. Donc on y partage. On ne veut pas être gros. Non, jamais. Donc ça, ce que je m'habille là, c'est pour le cadre de la communication, du décor et autres. Mais
point de vue pratique, non. Je n'ai pas beaucoup de... Non. Dites-moi, je vous dis, je déteste la jalousie. C'est rare. C'est-à-dire, vous mettez demain qu'on fonce au pays ou autre, vous mettez vos biens, votre... Moi, c'est pas ça. J'ai un autre cadre, un autre chose. Je peux venir là, pour... je suis là, comme ça. Après, je parle là, j'oublie, bon, ben, quelqu'un qui a réussi, qui a fait ça, mais qu'est-ce qu'on peut l'encourager qu'il réussisse en plus pour qu'il y ait les emplois, autres. C'est ça demain, s'il y a les pays, on sort là des stations. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui a des idées, il va, il fait du travail bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire là pour l'encourager, conclure les marchés, et quelle personne, voilà. C'est ça, après on sort là. Je n'oublie pas, c'est pas moi qui va venir voir, non, non. Donc, c'est ça, ok? Très bien. Donc, vous avez tout compris et je pense que ça vous a apporté beaucoup de, beaucoup d'informations. Et donc, je vais déchirer ça comme moi. Donc, voilà, donc c'est tout. Voilà. Donc, l'histoire. Et voilà. Allez, ce que j'ai réfléchi hier soir avant de dormir. Et voilà. À la poubelle, au recyclage. Et pour les autres, partagez. Vous avez tout compris. Et merci beaucoup à tous ceux qui me contestent, qui me détestent. Et c'est bien comme ça. Parce que Albert, je te l'avais dit, je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont dit non. C'est grâce à eux que moi-même, je l'ai dit non. Donc si tu me dis non, tu es jaloux vers moi, tu me détestes, demain, je peux te dire aussi non merci. Tu ne vas pas déroger, puisque tu m'as dit non. Voilà. Tu me fais bien, je te rends bien. Tu me rends méchant. Moi, je ne veux pas te rentrer dans ta méchanceté, mais je vais l'éviter, parce que je vais rester qu'avec les gens bien. Et donc, ce qui fait que depuis mes années en France, je n'ai pris aucun antidépresseur, aucun nanana. Le seul chose que depuis que je suis en France, et ces années-là, bientôt les 30 ans, et je n'ai pris qu'un petit peu de... Oui, je ne veux pas vous dire à la santé. Je n'ai pris que fumer une cigarette. Et au niveau mes médicaments, j'ai pris de temps en temps, à l'époque, un peu de Doliprane, des choses comme ça. Ça arrive. Il n'y a que ça que j'ai pris. Tout est nickel. 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 Voilà. Donc, on se maintient parce qu'on est des scientifiques. Je suis à la fois un pire médecin parce que je comprends comment fonctionnent ces choses. Et je suis, tiens, encore du règne de vie. On n'est pas chez nous. On subit des pressions de la société et aussi de Denis Sassou Nguesso et autres, parce que les étudiants qui sont aujourd'hui, la rentrée, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de ceci, mais vous ne vous battez pas. Mais non, là c'est le résultat, parce qu'on en a parlé dans plusieurs vidéos depuis 2015 déjà. Moi qui est congolais, qui est aussi vous, j'ai pas de passeport. Ils ont mis tous les systèmes complexes là-bas, qu'on ne peut même pas aller. Moi, Congolais, je ne suis pas de passeport. Mais comme je suis intelligent, si je reste en vie, je ne vais pas le traiter dans le sens d'émotion. Mais je vais dire pour qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ceci, comment punir ces gens, quel est le cadre légal et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et beaucoup l'ont compris. Donc si c'est pas dit, oh, on crie, on va appeler. Ils ont puni ça. Les étudiants qui arrivent là, qu'ils ont envoyés, et d'autres sont dans la merde, et autres. Donc on envoie les gens à l'étranger, qui ne donnent pas de passeport, ils se retrouvent dans les ambassades, et mais on est au cas de la France-Afrique, et autres, mais et ils vont partir, et les systèmes vont peut-être. Donc vous voyez que la situation qui se passe des passeports touche tous les Congolais. Mais j'en ai parlé, on en a parlé. Et ceux qui arrivent là, qui savent bien qu'il y a des anciens ici, et qui sont là, nous on ne va pas encore aller manifester à cela. Moi, c'est des enfants. Moi, je suis déjà père, c'est bientôt grand-père. Hein? Les enfants vont faire des petits-enfants. Ils arrivent là. Donc, je vais encore aller faire comme si tu avais quand j'arrivais. Mais non, faites votre travail. Nous, on a une autre étape. Donc, voyez ça. Donc, vous venez bizarre, venez. Non, non, non. Je viens de quoi? Vous n'êtes pas capable de faire ça. Donc, voilà ce que je venais de définir, de ce que je viens de dire. Donc, nous allons faire ça pour que vous puissiez prendre conscience de la réalité et de notre lâcheté, de tout ce qu'il y a de nous. Mais après, ça sont des choses, combien d'autres victimes?
Donc, c'est à vous de comprendre comment se transformer. Se transformer, c'est par le savoir. Le savoir doit être partagé. C'est ce que je fais. Et c'est très bien comme ça. Merci. Merci. Likez et partagez cette vidéo. Et merci. Et je reconnais tous ceux qui viennent là parce que je l'ai dit, je répète, hein, si je reste en vie, hein, je vous dis sincèrement, je ne l'ai jamais caché. La première des choses, tout ce que j'ai lancé comme message pour. Voilà, j'ai eu des procès ici. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des trucs là pour payer les frais d'avocat et tout. Hein. Moi, j'ai toute la liste. Ça, c'est les premiers que je vais faire. Que je lance un truc, voilà. Deuxièmement, ceux qui réfléchissent là, et ceux qui sont dans les médias sociaux. Je n'ai pas allé chercher ailleurs. Je mettais une cellule secrète qui vont vers la donnée et autres. Je dis, voilà, appelez tous ces gens-là, où sont là, où, voilà, faire un peu d'entretien, on relève, voilà. Ça. Donc c'est tout. Hein. Le monde aujourd'hui, c'est ça. C'est pas que tu restes dans l'anonymat, que tu es intelligent, que tu es autre. Non, tu viendras dans le cadre d'un pays, si tu as des compétences, tu vois. Mais dans le cadre politique, des responsabilités, des plein de... On a vu, on en veut, hein, partout, des gens qui ont franchi cette barrière-là, qui est celle de la peur. C'est de nourrir les débats, c'est d'accompagner ceux qui luttent pour l'intérêt général, qui prennent des risques. Donc ceux qui sont là, ils se retrouvent avec eux. Et c'est des gens qui construisent des dynamiques nouvelles. C'est-à-dire construire des relations qui peuvent être durables. C'est pas, aujourd'hui, j'ai compris que même au sein de ma tribu, les Aquas, ils sont là, ils regardent, ils font, c'est très bien. Mais j'ai une dizaine d'individus qui, aujourd'hui, à la suite des agents, vous voyez que combien d'Aqua il y a à la diaspora? Beaucoup. Mais j'ai une dizaine d'individus où, à un moment venu, ce sont eux-là que, voilà, sont dans l'ordre, ils agissent. Voilà. On peut en multiplier à l'échelle nationale. La Nicolas, la Songa, la cuvette ouest, la cuvette centrale, les plateaux, le poule, la Bonza, le Koumou, le Nyari, le Koulou. Je ne veux pas parler de Bamou et la diaspora. Je vous remercie et à bientôt.